Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un super jeu qui s'appelle Les Infiltrés. Alors ce jeu il est à partir de 9 ans, il est spécialement pour les groupes de jeunes. Alors ça se joue à partir de 7 joueurs jusqu'à 20 joueurs. La durée de partie est d'environ 1 heure. Alors c'est un jeu de rôle qui est sur le thème des chrétiens persécutés. Alors il a été fait par Porte Ouverte, qui est une organisation qui s'occupe des chrétiens persécutés. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce jeu ? Alors bien sûr, les règles du jeu. Et différentes cartes. Alors différentes cartes de personnages. Alors il y aura 2 personnages principaux, qui sont donc les chrétiens et les infiltrés, d'où le nom du jeu, les infiltrés. Alors on a différents types de cartes personnages. On a la carte pasteur, aqueuse, ministre, sage, leader de louange, guetteuse, avocate et lanceuse d'alerte. Alors tous ces personnages vont avoir un rôle différent dans la partie. Alors pour commencer une partie, la première chose à faire c'est définir un maître du jeu. Alors ce maître du jeu, il va devoir connaître très bien le jeu, très bien connaître les règles. Il va devoir connaître le thème aussi des chrétiens persécutés, parce que le but, ça va être de sensibiliser les joueurs aussi à ce thème de la persécution des chrétiens dans le monde. Alors une fois le maître du jeu désigné, on va prendre autant de cartes qu'il y a de joueurs, en répartissant selon des conseils qui sont écrits dans les règles, pour pas mettre n'importe quel personnage non plus dans le jeu. On va mélanger toutes les cartes et on va distribuer une carte à chaque joueur. Alors bien sûr une carte face cachée que personne ne doit voir. Alors là les joueurs vont regarder discrètement quels personnages ils vont être pendant toute la partie et on passe en mode nuit. Alors nous voilà en mode nuit. Donc pour mettre bien dans l'ambiance, vous pouvez mettre des draps sur les fenêtres, éteindre les lumières, et le maître du jeu va vraiment exercer tout son talent de conteur, voilà, pour mettre vraiment dans l'ambiance. Et il va appeler un par un tous les personnages, et chaque personnage va ouvrir les yeux en se reconnaissant, et va entrer dans sa fonction. Alors c'est là que le rôle des infiltrés s'exerce. C'est-à-dire que les infiltrés entre eux, quand le maître du jeu va les appeler, vont tous ouvrir les yeux et ils vont désigner quel personnage, donc quel joueur va être mis en prison. Et c'est le joueur qui va quitter la partie donc dès que le jour va reprendre. Et nous voici de retour en mode jour. Alors en mode jour, donc le maître du jeu, donc qui ne joue pas, qui est vraiment à l'extérieur du jeu, qui commente, etc., va pouvoir annoncer à tous les joueurs s'il y a eu un prisonnier pendant la nuit. Et donc le prisonnier va dévoiler quel personnage donc, il avait et ne joue plus, il est éliminé de la partie. Ensuite, la deuxième étape pendant le mode jour, ça va être pour les chrétiens. Alors bien que personne ne sait qui est chrétien, infiltré ou quelconque personnage, mais pour les chrétiens, ça va être de voter pour savoir qui est infiltré. C'est-à-dire qu'il y a un suspense et on va désigner tous ensemble, on va faire un vote en disant voilà, tel joueur, c'est un infiltré. Et ce joueur-là, donc, il va retourner sa carte et on va découvrir si c'est un infiltré. Alors, comment se termine une partie et qui gagne ? Alors, c'est très simple. Si les chrétiens arrivent à éliminer tous les infiltrés, ils ont gagné la partie a été gagnée par les chrétiens. Maintenant, si les infiltrés deviennent plus nombreux que les chrétiens, c'est eux qui ont gagné la partie. Donc voilà, le jeu est à partir de 9 ans, de 7 à 20 joueurs, donc vraiment fait pour les groupes de jeunes, spécialement fait pour le groupe de jeunes, et pour aborder le thème de la persécution des chrétiens, pas facile à aborder, surtout à des jeunes. Donc le jeu est vraiment très très bien fait, je le conseille vivement. Et moi je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos, et au revoir à tous.